contre Amadou Ahidjo, qu'il avait humilié. De l'époque, il était avocat. Beaucoup pensent également que le président Amadou Ahidjo a été piégé par le colon au niveau même de cette maladie. On soupçonne certains médecins du côté du colon. Et cette affaire où il perdait même de temps en temps, ou bien très régulièrement la mémoire, on dit que en faisant en sorte qu'il puisse consommer certaines substances en disant qu'on lui donnait des médicaments. Bon, Émile Messilu pense que vraiment Ahidjo a pensé qu'il était temps qu'il parte. Vous vous situez à quel niveau de l'analyse? Oh, parfait, j'ai eu le privilège de causer avec des gens qui ont vécu cette époque, qui ont été autour du président Amadou Ahidjo. Il y a de tout ce que vous avez cité dans le départ d'Amadou Ahidjo. Il y a aussi ce que Émile Messi a cité. En fait, Amadou Ahidjo, il faut situer les Camerounais, que ce ne soit pas un complexe. Amadou Ahidjo n'était pas un diplômé. Pas du tout. Mais il était un homme fasciné par la culture. Il était très fasciné par la culture. De sorte qu'il lisait beaucoup. Et il aimait le poète Léopold Sédar Senghor, avec qui il partageait deux choses. Il partageait déjà la religion, mais il partageait aussi la qualité de chef d'État. Tous deux étaient chefs d'État. Vous verrez donc un chef d'État qui admire un autre chef d'État. Amadou Ahidjo recevait Senghor au Cameroun et il passait le temps à écouter Senghor parler. Lors de l'une des visites de Senghor, Senghor avait demandé à voir un ami à lui qui vivait au Cameroun, qu'Amadou Ahidjo avait déjà traité très durement. Il fallait le faire venir. Et comme il ne refusait rien à Senghor, c'était difficile. C'est un intellectuel qu'Amadou Ahidjo avait torturé, mais qui était l'ami de Senghor et Amadou Ahidjo ne le savait pas. Un Camerounais qui lui était plutôt admiré de Senghor dans le domaine des lettres. C'était quel Camerounais? Mongobutu. Non. Il s'appelait Meloné, Thomas Meloné. Voilà, il s'appelait Thomas Meloné. Alors, Amadou Ahidjo avait demandé à faire venir Thomas Meloné. Et Thomas Meloné avait fait le grand garçon qui ne voulait pas venir. Amadou Ahidjo lui a fait dire que monsieur, tu vas venir. Si mon hôte veut te voir, tu viens. Thomas Meloné est arrivé et Amadou Ahidjo les a suivis dans des échanges hippiques. Parce que, je vous dis, Amadou Ahidjo aimait les grands... Quand il entendait Senghor parler, de sorte qu'on rapporte même qu'il singeait souvent Senghor. Il se mettait dans son bureau et récitait des textes de Senghor. Il mettait beaucoup de rigueur dans la manière de voir ses discours être rédigés. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les Français, par leur président, François Mitterrand, décident de faire tomber Amadou Ahidjo, on dit, parce qu'en fait, Senghor arrête son pouvoir le 31 décembre 80. C'est là qu'il a... Bon, comme l'année ouvrait en 81, il n'a jamais présidé le Sénégal en 81. Il a démissionné le 31 décembre. 2 ans, ça fait carrément 23 mois. Senghor échange toujours avec Amadou Ahidjo. Et on aurait utilisé Senghor pour convaincre Amadou Ahidjo que ce serait un acte de grandeur que de quitter le pouvoir après 22 ans. 24 ans parce qu'il avait été 2 ans Premier ministre. En 58. Voilà, 24 ans. Sauf que Ahidjo et Senghor n'avaient pas le même âge. Ils avaient une grande différence d'âge. Quand Ahidjo a 58 ans, Senghor en a 76. Senghor est né en 1916, Ahidjo est né en 24. Ce n'est pas le même âge. Ahidjo va donc démissionner à 58 ans. Pour un chef d'État, c'est jeune. On va effectivement le manipuler du point de vue médical. Et comme c'était un homme digne, parce qu'il y en a qui ne sont pas dignes, Amadou Ahidjo était un homme digne. Quand il a commencé à avoir des pertes de mémoire, il s'est dit non. Je ne vais pas être ridicule. Je ne veux pas être ridicule. Mais tu vois, on veut pousser d'autres à être ridicules. Bon, Amadou était digne, il a dit non. Donc on l'a piégé parce qu'on savait qu'il avait beaucoup de dignité. Il a commencé à avoir des pertes de mémoire. La preuve qu'on l'a piégé, c'est qu'après sa démission, quelques mois après, Ahidjo n'a plus les mêmes problèmes. Ouais. Et il se rebiffe. Vous voyez? Et il se rend compte que toute ma mémoire est revenue. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire on lui mettait des produits qui font perdre la mémoire amnésique. C'est comme ça qu'on appelle ça dans les Français.
dans son petit café et tout ça. Blériot, il se trouve même qu'en réalité, lorsqu'il a validé la proposition de laisser l'affaire, on a commencé à laisser les doses. Et... Bien sûr, et au fur et à mesure qu'on laissait les doses, les faits disparaissaient. Et il est allé en France, il est revenu et il s'est rendu compte qu'il avait une parfaite, il avait retrouvé, parce que, sa mémoire. Il faut le dire, ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études ont souvent, pour ceux qui veulent être cultivés, une très forte mémoire. Je vous assure, pour ceux qui étaient, Ahidjo récitait ses discours lui-même. Donc il avait une si bonne mémoire que quand il a commencé à lui faire défaut, il s'est dit que l'une de ses armes lui échappait. Il n'a pas voulu être ridicule. Mais regardez le processus. Senghor avait modifié la constitution sénégalaise et avait fait du premier ministre le successeur constitutionnel. Dans la même veine, Ahidjo a singé Senghor, il a modifié, il a dit aussi, désormais, c'est le premier ministre. Et on peut subodorer que constamment, il recevait des petits conseils dans ce sens. Parce que, quand vous écoutez le discours de la femme d'Ahidjo, elle n'était pas d'accord que son mari démissionne. Elle n'était pas d'accord. Et surtout pas qu'il donne à Paul Biya. Et encore que, tonton Blériot, laisse-moi en rajouter à ton vin. On connaît la nature des rapports entre Senghor et la nation. Bien sûr, bien sûr. Il aurait pu être utilisé comme pour conditionner. C'est ce que je dis, les présidents sénégalais, peut-être on va mettre de côté Diomaye Faye qui n'a pas encore cédé, mais les présidents sénégalais ont beaucoup travaillé jusque-là à rendre service à la France, en Afrique. Donc, tout cela s'est mis ensemble, mais ce qu'il faut reconnaître donc, parfait ici, c'est, lui l'a appelé la finesse, prenons ce mot. Paul Biya a été d'une très grande finesse à côté d'Ahidjo. Ahidjo n'a pas su à un seul moment que Biya aimait le pouvoir. Mais par contre, il n'y a personne qui aimait le pouvoir autant que Biya. Ah bon? Oui! Sauf qu'il était très futé. Les gens comme les excités comme Aïssi Bono montraient leur excitation. Le type de Vomoka, lui, il était toujours là comme si lui n'est pas là. Je crois qu'Ahidjo avait cru que Biya était naïf. Il s'est dit qu'il a... Dans sa docilité. Dans sa docilité, dans son obséquiosité, il s'est dit, je vais lui céder le pouvoir. Si mon état s'améliore, je reprends. C'est-à-dire que comme on avait... Je vais maintenir le pouvoir. Fait que Sédou Mboumbondjea soit président de la FECAFOOT en attendant. Mais, sauf que, quand il est revenu... Il y a un rapport avec Ahidjo. Sauf que, quand il est revenu... ce n'était plus exactement ce qu'il voulait un rapport de marionnette à marionnette, sauf que là, ça s'est allé à volo. Nous allons lire à nouveau les messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Ce quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Selon Emel Messi, pourquoi l'ancien président revient donc faire un coup d'État et s'il l'avait fait de plein gré? Bon, déjà, pour Ahidjo, moi j'avais suivi Ahidjo à RFI lorsque le putsch s'est déroulé encore au Cameroun. Question de journaliste, Monsieur Amadou Ahidjo, on fait comprendre que c'est vous qui êtes derrière le putsch qui se déroule à l'heure actuelle au Cameroun. Réponse d'Amadou Ahidjo, si ce sont mes partisans, ils gagneront. Maintenant, donc, ces partisans n'ont pas gagné. Qu'est-ce qu'on en déduit? Non, si on déduit comme ça veut dire qu'Amadou Ahidjo est Dieu. S'il dit une chose, elle se réalise. Non, parfait. Il faut être honnête. Biya a été suffisamment honnête envers Ahidjo. Quelqu'un d'autre n'a pas organisé ça. Ce n'était pas le premier. Le jour où on voudra revenir, ce n'était pas la première tentative. Il y a d'abord eu une tentative en 83. En 83. Ahidjo avait ses relations avec le président Paul Biya s'étaient dégradées. Oui. C'est évident. Il n'y avait pas un autre Camerounais qui allait mobiliser. Maintenant, les gens peuvent avoir convaincu le président Amadou Ahidjo de passer à l'acte. Parce qu'il faut vous dire, il y a eu des réunions qui ont été identifiées. Par exemple, qui préparaient un certain nombre de choses. La fameuse réunion du lac, on appelle ça. Donc, il savait que les gens organisaient quelque chose. Et c'est lui qui en aurait été le premier bénéficiaire. Vous savez, les gens peuvent faire le coup d'État sans vous. Mais c'est Ahidjo qu'on veut comme président. Tout à fait. Alors, si on découvre que c'est Ahidjo qu'on veut comme président, on ne va pas dire qu'Ahidjo n'est pas dans la logique du coup d'État. Oui, Émile, monsieur. Juste un petit détail. Allez-y. C'est-à-dire le même phénomène se produit
en 1958. C'est-à-dire lorsque le premier ministre, André Marine-Vida, quand vous entendez souvent que c'est Ahidjo qui le remplace, c'était le même mécanisme. C'est-à-dire que les députés qui étaient acquis, ils ont démissionné, ils l'ont lâché. Et c'est comme ça qu'il a démissionné. Il s'est dit donc dans les mêmes conditions que la Réunion du Lac avait pour objectif de faire démissionner tous les ministres du Grand Nord. Bon, sauf qu'il y a une autre thèse un peu tirée par les cheveux, qui dit que, voilà, face aux différentes menaces liées à l'hostilité qu'il y avait déjà entre les deux qui avait fonctionné à un moment donné, il y a une dynamique réactionnaire qui serait endogène et qui avait pour velléité véritablement de briser ce qui était fomenté par le camp ahidjoïste. Et question de leur faire endosser ça. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il y a des thèses. Continuons à lire les messages. Allons une fois de plus sur plus